Et les Français d'Icia sont-ils prêts, d'après toi, à vivre dans des pneus? Bien sûr. Pour faire le point, retrouvons Armel M, notre sondeur en duplex de la Sondage Room. Bonsoir Armel. Oui, bonsoir. Dites, les Français ne comprennent pas pourquoi vous leur expliquez comment habiter dans un pneu. Est-ce qu'il faut s'attendre à une hausse du prix de l'immobilier, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? C'est un peu la panique, là, hein? Non, pas de panique, Armel, que les Français se rassurent. Il n'y a pas de sens caché, c'est une alternative écolo, c'est tout. Une autre manière de faire, quoi. Hein? Promis? Oui. Ok, promis. les Français se détendent. N'ayez pas peur. On n'a eu que 7 arrêts cardiaques. Bien, le recyclage. Dans votre reportage, on voyait des Allemands fabriquer des logements en bouteilles vides et en pneus usagés. Des techniques qui inspirent les Français. Désormais, dans certains villages, les restes du gâteau du dimanche servent à construire des maisons. Avant de donner ça aux cochons, mieux vaut faire des maisons. Et puis avec les restes des cochons, on fait des maisons aussi. Un peu moins solides, mais bon, ça dépanne. Fabriquer sa maison en déchets, une idée qui fait son chemin. Pour aller plus loin, 26% des Français proposent des constructions en déchets nucléaires. Ce qui résout le problème du stockage des déchets radioactifs. Non, c'est pas réglé. De manière générale, les Français recyclent de plus en plus. Manuel Valls, par exemple, n'hésite pas à recycler toutes les idées de droite pour faire une réforme du Code du travail. Et comme ça, pas besoin de produire de nouvelles idées. Il est très écolo, ce monsieur. Si on parle de recyclage, il faut parler des déchets. Les Français produisent 370 kilos de détritus par personne et par an. Rien qu'en février, le ministère du Travail a produit 150 pages de déchets. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? J'en mets une couche ou on a compris? Non, je crois, on a compris, là, ça ira. Enchaîne. D'accord, ok. L'un des problèmes que posent les déchets, c'est la place, le stockage. Pour 52% des Français, la solution, c'est le compactage. Une fois compacté, le projet de réforme du Code du travail ne fera plus que 2 cm3, par exemple. Un sacré gain de place dans le débat public. C'est pas mal. 78% des Français aiment faire l'amour déguisé en kangourou. C'est quoi ça? Et 12% préfèrent le costume de crocodile. C'est un vieux sondage que je recycle, c'est pour économiser de l'énergie. Okay. Tout de suite, le grand dossier de la Sondage Room. Des maisons en ruine, on en trouve dans toutes les régions de France. Que faire de ce patrimoine à l'abandon? Arna Muller nous en dit plus. Des maisons à l'abandon, on en trouve dans 100% des régions de France. Ces vieilles bâtisses, l'association Recyclavroom leur donne une nouvelle vie. Ici, chez Recyclavroom, on fabrique des pneus à partir de vieilles maisons. Alors là, par exemple, ce pneu-là, avant, c'était un manoir. C'était un manoir en Lorraine. Transformer une maison en pneus. 67% des Français y ont déjà pensé. Pour l'association Recyclavroom, c'est une affaire qui roule. C'est la folie du recyclage. Merci Arna Muller pour ce reportage. Je la connais pas, elle. Pour conclure, 81% des Français ne savent toujours pas dans quel bac jeter leur détritus. Pour les mauvais élèves, on affiche le nuancier des poubelles. C'est même pas compliqué. Voilà Arnaud, je crois qu'on a fait le tour. N'oubliez pas, les chiffres sont les chiffres, eux ne se trompent jamais. Armel M, en duplex de la Sondage Room.